Alors on est lundi 27 Tevet et on est à la page Nunbet de la Masechet Yoma. On va commencer à la 5e ligne, là où on est arrivé hier. Et la Gemara elle a dit hier que dans le premier Beth Amikdash, il y avait un mur qui séparait le Kodesh HaKodashim et le Echal, qui mesurait 50 cm, une coudée. Et c'était remplacé dans le deuxième Beth Amikdash, dans le deuxième, par deux rideaux qui étaient séparés par 50 cm, mais on ne savait pas si ces 50 cm, ils faisaient partie du Kodesh HaKodashim ou du Echal. C'est la question qu'on était resté hier. Et comme on n'a pas réussi à trancher, on a dit hier à cause de ça, on est resté en problème. On ne savait pas à quel statut donner à ces 50 cm entre le Echal et le Kodesh HaKodashim. La Gemara, au lieu de donner une réponse, elle va attaquer la question. C'est rare, mais ça arrive dans la Gemara. La Gemara dit Matkifla Ravina Ramina objecte. Et dit Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? D'où vient le problème? On n'a qu'à voir les mesures. Il y a écrit dans les mesures du Beth Amikdash. Tout est ordonné. On va voir qu'on va trouver la réponse facilement. Il dit Mishum dire si c'est parce qu'on dit, c'est écrit dans Melachim, quand Shlomo Melach il a construit le Beth Amikdash, il écrit Va'bayit Hashabana Melach Shlomo Lachem, la maison qu'il a construite le roi Shlomo pour Akadosh Baruch Hu, donc la partie qui était Echal et Kodesh HaKodashim, elle mesurait Shishimama 60 coudées, 30 mètres. Et la Gemara explique, or, Shishimama or que 60 amot donc de long, 60 coudées de long, Ve'esrim horbo, 20 de large, ou Shloshim amakomato et 30 coudées de hauteur. Donc on sait qu'elle fait 60, le Echal plus le Kodesh HaKodashim ensemble, ils font 60. Urtiv et c'est écrit, Va'arbaim ba'ama et 40 coudées, Haya bait huwa Echal lefanai. Il mesurait 40 coudées le Echal. Donc il reste 20 pour le Kodesh HaKodashim. Urtiv et c'est écrit, Velefne hadvir, et devant le dvir, donc devant le rideau, Esrim ama orech, il y avait 20 coudées de long, Vesrim ama rohav et 20 coudées de large, Vesrim ama komato et 20 coudées de hauteur pour le Kodesh HaKodashim. On a 40 coudées pour le Echal et derrière le rideau 20 coudées pour le Kodesh HaKodashim. La Gemara dit Velo adinan amatraxin, imeane esrim, ve'imeane arbaim. Donc toi ta question ça serait de savoir est-ce que ces 50 cm, donc cette coudée qui sépare les deux rideaux, ou bien à l'époque du premier Mikdash qui était l'épaisseur du mur qui séparait le Kodesh HaKodashim du Echal, imeane esrim, est-ce que ça allait avec les 20 coudées du Kodesh HaKodashim ou est-ce que ça allait avec les 40 coudées du Echal? Là, il m'a dit, c'est ça la question. Certainement que ça comptait ni avec le Echal, ni avec le Kodesh HaKodashim. C'était une coudée en plus. Et la Gemara, quand elle te dit que le Passou, quand il te dit que ça faisait 60 coudées de long, le Echal, le Kodesh HaKodashim, il compte uniquement l'espace vide, pas les murs. Sinon, tu vas compter les murs, il y avait des murs très épais, on aurait beaucoup plus. D'ailleurs, il va te montrer la preuve. Teda, sache. Parce que dans tous les cas où on compte les murs, on va compter même cette coudée qui séparait le Kodesh HaKodashim du Echal, Didnan quand la Mishnah enseigne. Et on va voir que là, si on compte les murs, c'est une toute autre dimension. Un Echal, le Echal, Me'al Mea Beru Mea. Il mesurait 100 coudées sur 100 coudées sur 100 coudées de hauteur. Oui. Si on compte tous les murs? Si on compte tous les murs, et si on compte le Oulam, si on compte le Kodesh HaKodashim, si on compte les chambres qu'il y avait derrière, enfin toute la pièce qui était fermée dans le Beth Amikdash, tout le petit. Comment? 100 c'était que le Echal et le Kodesh HaKodashim. Mais là, tiens en plus maintenant le Oulam, la partie qui est plus longue devant, avant le rétrécissement. Là, quand tu as fait cette photo là, ici. Nous on a mesuré 60 ici. Maintenant on va rajouter les murs, on va rajouter l'espace ici du Oulam, et on rajoute l'espace qui est en arrière. Et les murs qui sont en arrière. On va tout expliquer, tu vois qu'on va arriver aux mêmes mesures, avec des suppléments. 60 c'est que ce qui est ici en jaune. Que ça 60. 100 avec tout le reste. Jusque là. Non, le Echal, le Kodesh HaKodashim sont là. Ah, ça c'est le Oulam. Voilà, et les chambrettes qui sont en arrière. Alors la Gemara nous dit, donc on a dit, ça mesure, le tout mesure 100 de longueur. Et là, il t'explique. Kotel Oulam Hamesh. On va faire petit à petit. Non, on va prendre la photo comme ça, c'est plus simple. C'est la page 53. On va mesurer chaque chose étape par étape, comme ça va être plus simple. C'est ce que va faire la Gemara. Il faut qu'on arrive en tout à 100 coudées. Et on y va, on démarre donc du Oulam. Kotel Oulam Hamesh. Rien que le mur
l'épaisseur du mur du Oulam mesurait 5 coudées, 2,50 m d'épaisseur. 5 coudées. C'est ce qu'on a ici représenté en bleu foncé. Vea Oulam, et le Oulam lui-même mesurait 11 coudées. Ça nous fait déjà 16. Kotel Echal, le mur du Echal, ce qui est ici représenté en bleu, il mesurait 6 coudées, ce qui nous fait maintenant 22. 5, 11 et 6, ça fait bien 22. Veorko, Arbaimama, et la longueur du Echal, c'est 40 coudées, on l'a vu tout à l'heure. Donc on était 22 plus 40, ça nous fait 62. Veamatraxin, et la coudée qui séparait les deux, donc soit par 2 rideaux, soit par un mur qu'on a vu donc, au premier ou au deuxième Betamikdash, donc ça nous fait maintenant 63. Ve'esrim ama bet kodesh hakodashim, puis ensuite on a les 20 coudées du kodesh hakodashim, ça nous fait maintenant 83. Kotel ha'echal shesh, le mur, l'épaisseur du mur du echal, donc qui est en arrière du kodesh hakodashim, qui mesure 6, on est à 83, on passe à 89. Vehata shesh, et puis derrière ce petit mur, il y avait une petite chambre qui mesurait 6. C'était quoi cette chambre? Comment? C'était quoi cette chambre? C'est une petite, il y avait plein de chambres autour qui servaient, il y avait ça servait des fonctions qu'on n'a pas décrites ici dans le Maseret Midot, là-bas tout est décrit. Il n'y a pas que des gardiens. Hein. Il y a plein de choses, il y a une tonne de chambres, on les voit, ils sont représentés, il y en a une dizaine. Vehata shesh, et la petite chambre, donc elle mesure 6 elle-même, donc on est maintenant à 95. Mais côté lata, hamesh, et le mur de finale, qui est tout au bout, il mesure 5, ça nous fait bien 100 coudées. On arrive à nos 100 coudées. Donc on voit bien finalement que ce mur, cette épaisseur de mur d'une coudée, ou bien les 2 rideaux qui étaient séparés d'une coudée, ils n'ont rien à voir ni avec les 20 ni avec les 40. C'est une coudée à part. Donc pourquoi on cherche des problèmes? Et on a dit est-ce que c'est là ou c'est là? Il n'y a pas, c'est ni là ni là. C'est en plus. Et chaque mur, il faisait 6 coudées de large. Même pas chaque mur. Chacun il a son épaisseur. Il y en a 6, 5, 6, 2 mètres. 50 d'épaisseur. Ouais, d'épaisseur. D'épaisseur. Donc la Gemara dit donc ça c'est pas une question. C'est sûr c'est pas ça la question. On a mal compris notre question hier. Et la kdushate ikelifnim ikelachus. Seulement la question c'est pas de savoir est-ce que ça fait partie des 20 ou des 40, parce que c'est sûr que non. Ça fait ni partie des 20 coudées du Kodesh HaKodashim, ni partie des 40 coudées du Echal. La question c'est de savoir la kdusha de cette coudée. Est-ce que c'est une kdusha du Kodesh HaKodashim ou c'est une kdusha du Echal? Ça change tout. Parce que si c'est une kdusha du Echal, tous les kohanim peuvent y rentrer. Si c'est la kdusha du Kodesh HaKodashim, il n'y a personne qui rentre sauf le Kohen Gadol le jour de Kippour. Donc c'est pas pareil. Ve'ainu de Amar Rabbi Yochanan, et c'est justement la même question qui s'est posée à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, et c'est pas lui qui s'est posé la question, lui il a rapporté une question qui a été dite par un Rav. Il a dit à Rabbi Yochanan la chose suivante: Baï Yosef Yeshutzal. Il y a un Rav qui s'appelait Yosef Yeshutzal qui s'est posé la question suivante. Il a dit Udvir betoch habayit penima. Le dvir, le rideau, il était à l'intérieur de la maison. Et à l'intérieur, et à l'intérieur, ceux qui ont fait le Beit Hamidrash, ils ont préparé une place pour mettre le Haron de l'Arche d'Alliance. Et là, donc le Rav là-bas, il se pose la question, il a dit, bah, il est où? Il a posé la question suivante. Comment est la question? Comment le passage qui dit Udvir betocha bait mi penima echin etiten sham Ojilma Harika Amar Udvir betocha bait mi penima. En fait, on ne sait pas où mettre la virgule exactement. Soit on dit Udvir betocha bait mi penima echin etiten sham, soit on dit que le dvir, le rideau, lui-même il est dans l'espace du Kodesh HaKodashim, et puis à l'intérieur on va mettre l'Arche d'Alliance. Ojilma Harika Amar, ou bien comme ça il faut dire Udvir betocha bait, ou bien on va dire Udvir. Ou bien on va dire qu'il y a le rideau, et à l'intérieur, dans la partie intérieure, il y aura l'Arche d'Alliance. Donc si on sépare le rideau du reste, le rideau fait partie de la zone Echal. Si on met le rideau avec la suite, donc où on met la virgule, ça change tout. Soit on met le rideau avec le Kodesh HaKodashim, soit on le met avec le Echal, et donc on reste avec la même question qu'on avait tout à l'heure. Et encore une fois, la Gemara, avant de répondre, elle attaque la question. Elle dit Oumi Mesapkale. Là, tu m'as rapporté cette même question donc, posée par un Rav qui s'appelait Yosef Yeshutzal. Et là, il m'a dit, mais ce Rav, est-ce qu'il avait une question pour savoir où c'est qu'on met la virgule? Où c'est qu'on fait l'arrêt dans le pasouk pour savoir? Parce que tout le problème est venu de où c'est que je mets la virgule dans le pasouk, et à cause de ça, je ne sais pas comment comprendre le pasouk. Est-ce que le rideau, le dvir, qui est appelé dvir dans le pasouk, qui fait partie du Kodesh HaKodashim, ou du Echal? Et là, il m'a dit, va-t'en, pourtant la Braïta enseigne. Ici, Ben Yehuda Omer, il dit, Hamesh Bikrod Batora Ela Mechrea. Il n'y a que 5 pasouks dans la Torah qu'on ne sait pas trop comment les
ou mettre la virgule. Il n'y a que 5 pasouks, pas plus. Pas d'autres. C'est quoi ces 5 pasouks? On n'aura pas juste le mot sur lequel on ne sait pas mettre la virgule ou où mettre la virgule. Et le premier, c'est Se'et. Quand Caïn il voulait tuer son frère parce que Hachem n'avait pas accepté son cadeau. Donc déjà, si Hachem n'a pas accepté son cadeau, c'est qu'il était en faute. Et là-bas, quand il veut tuer son frère, Hachem vient de suite le voir, il dit Caïn, attention. Aloim tetiv Se'et. Imlo tetiv. Et il continue la suite là-bas le pasuk. Le Rav ici dit, on ne sait pas si Akadosh Baruch Hu lui dit soit tu fais Aloim tetiv, soit tu fais du bien. Se'et imlo tetiv. Si tu fais pas du bien, bah, tu vas devoir supporter le péché que tu refais. Parce que si tu vas tuer ton frère, tu vas faire des péchés. Ça va t'empêcher à supporter toute ta vie. Ou bien on dit Aloim tetiv Se'et. Si tu arrives à faire du bien, alors Se'et, tu vas pouvoir être pardonné. Se'et, ça aussi du mot Nessi Atavon, être pardonné de la faute que tu as fait pour laquelle je n'avais pas accepté ton sacrifice. Et si tu fais pas du bien, la suite. Donc encore là, la virgule, on ne sait pas où la mettre. Sur le premier pasouk. Deuxième pasouk, Meshukadim. Meshukadim dans la menorah, c'est écrit dans un pasouk que sur la tige centrale de la menorah, il y avait cette branche. Dans la branche centrale, il y a un pasouk qui dit Arba Gevim. Il y avait 4 coupes, enfin 4 formes de coupes. Parce qu'il y avait une seule coupe en haut, mais sur la tige centrale, il y avait des dessins. Enfin, on n'a pas la photo ici, mais on avait 4 formes de coupes sur la menorah. Et l'Agma nous dit, et le pasouk qui dit Arba Gevim Meshukadim Gevia Kaftorea Ofrachea. Il dit qu'il y avait 4 donc, coupes. Meshukadim, ça veut dire en forme d'argent. Kaftorea Ofrachea, il y avait aussi des boutons et des fleurs sur la tige. Et l'Agma dit, je ne sais pas si c'est les coupes qui sont en forme d'argent, qui sont en forme d'amande, ou est-ce que c'est les boutons qui sont en forme d'amande. Donc, soit je vais dire Gevim Meshukadim. Kaftorea Ofrachea. Donc c'est les coupes qui sont en forme d'amande et après il y avait des boutons et des fleurs. Ou bien c'est Gevim, il y avait des coupes. Et ensuite Meshukadim Kaftorea, des boutons qui sont en forme d'amande, Ofrachea des fleurs. Donc encore une fois le même problème où c'est qu'on met la virgule, c'est le deuxième passouk sur lequel on ne sait pas trop où mettre la virgule. Troisième passouk, Mahar. Rachel explique que Mahar c'est quand Moshe Rabbeinu il a demandé à Yoshua d'aller faire la guerre contre Amalek. Il a dit Vesei lachem Amalek Mahar. Anochi Nisav, il a dit à Yoshua ben Nun, il a dit, toi tu vas aller faire la guerre contre Amalek demain, moi je vais prier. Alors on ne sait pas si il lui a dit, tu vas faire la guerre maintenant, et moi demain je vais prier, pour demander à Kadosh Baruch Hu, il continue de nous aider pour la suite, etc., pour une raison X ou Y, ou bien est-ce qu'il lui a dit d'aller faire la guerre contre Amalek demain, et lui il va prier aujourd'hui. Parce que c'est écrit, va faire la guerre contre Amalek demain, moi je vais prier. Alors la virgule c'est est-ce que tu mets va faire la guerre contre Amalek demain et moi je vais prier aujourd'hui, ou est-ce que va faire la guerre contre Amalek maintenant et demain moi je vais prier. Troisième passage qui a un problème. Ensuite Arour, maudit. Alors maudit, ça paraît un peu, tu te dis c'est pas possible, maudits ils sont tous ensemble, mais non. Quand Yaakov est venu, il a béni ses enfants, il a dit à Shimon et Lévi, il a dit au Virsona Mikerushor, avec leur volonté, ils ont déraciné un taureau, en faisant une référence à la ville de Shechem qu'ils ont détruit à eux deux tout seuls. Et il continue le pasouk Arour Apam Kiaz, maudit leur colère, maudit leur colère qui est forte, parce que c'est ça qui a fait tous les problèmes. Donc on ne sait pas où mettre la virgule encore une fois. Est-ce qu'on va dire au Virsona Mikerushor Arour? Avec leur volonté, ils ont déraciné un taureau maudit, parce que Shechem il est maudit, descend de Canaan. Et après ils parlent de leur colère qui est forte. Ou est-ce que non, avec leur colère, avec leur volonté, ils ont détruit un taureau qui est Shechem. Point. Un maudit sur leur colère qui est très forte, etc. Donc on ne sait pas encore une fois où mettre le mot maudit. Est-ce qu'on le met avant sur le taureau? Est-ce qu'on le met sur la suite, sur leur colère? Pareil. Vekam. Le dernier passouk c'est Vekam. Comme Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu dans la parasha Vaïlech, il lui dit Inecha shochev v'mavotecha, tu vas te coucher avec tes pères. Vekam. Hachem il parle à Moshe. Tu vas te coucher avec tes pères. Vekam. Et se lever. Alors se lever c'est qui? Alors soit on va dire se lever ou se lèvera, ça peut avoir les deux sens. Le passouk là-bas il dit et se lever, et le peuple va se détourner, faire des bêtises, etc. Donc en fait il annonce déjà la suite qu'après quand la mort de Moshe, le peuple va malheureusement mal se comporter. Mais on ne sait pas est-ce que quand il dit et se lever, est-ce qu'il parle de Moshe Rabbeinu qui se lèvera après, donc en faisant référence à la résurrection des morts. Donc il dit tu vas te coucher avec tes pères et tu vas te relever un jour quand le Mashiach reviendra. Ou est-ce que non, Moshe tu vas te coucher avec tes pères et quand tu vas mourir ils vont se lever, le peuple, faire des bêtises.
Quoi, enfin, donc ça nous fait 5 pasouks. 5 pasouks sur lesquels on ne sait pas où mettre la virgule. Et le Rav qui a dit ça, il s'appelait ici Ben Yehuda. Et celui-ci Ben Yehuda, donc on va voir que c'est exactement le même, qui s'appelait, en fait, il a plusieurs noms, c'est le même qui avait posé la question, qui s'appelait Yosef Ishutsal. La Gemara dit d'ailleurs, Vataniel la Brata enseigne, Hu Yosef Ishutsal, c'est lui Yosef Ishutsal. Hu Yosef Ababli, on l'appelle également Yosef Ababli. On l'appelle également ici Ben Yehuda, on l'appelle également ici Ben Gourarié, et on l'appelle aussi ici Ben Gamliel et ici Ben Malalel. Et quel est son vrai prénom? Ici Ben Akavia Shemo. C'est ici Ben Akavia. Donc tu vois bien que ce Rav-là qui a dit qu'il n'y a que 5 pasouks sur lesquels on ne sait pas où mettre la virgule, c'est lui qui pose la question, est-ce que par rapport au Kodesh Hashim, le rideau, enfin, l'espace entre le Kodesh Hashim et le Echal, est-ce qu'il faut mettre la virgule avant de vire ou après de vire? Du coup, est-ce que la partie qui est dans le rideau, la coudée, qui sépare les deux, est-ce qu'elle fait partie du Kodesh Hashim ou du Echal? Non, mais lui, il n'est pas censé avoir cette question. Est-ce qu'il n'a que 5 pasouks? Oui, il y a un problème. Pas plus, celui-là, il ne fait pas partie des 5 pasouks. Donc ce pasouk, d'après lui, devrait être résolu. Et l'Agma répond, Bede Oraita Lika Ben Vieika. Mais c'est pas pareil. Lui, t'as dit qu'il n'y a que 5 pasouks dans la Torah. Après, il y a les Nevim, Ktuvim, là, il y a plein d'autres pasouks où il ne sait pas mettre la virgule. Là, en l'occurrence, le pasouk du Beth Amikdash, c'est un pasouk qui faisait partie qui était dans Melachim Aleph. Donc, c'est en dehors de la Torah. Là aussi, il y a plein de psukim sur lesquels on ne sait pas où mettre la virgule. Et justement, celui-là, c'est un des psukim. Et là, il m'a dit, Uveda Oraita Lika. Et là, il m'a dit dans la Torah, il n'y a pas d'autres psukim sur lesquels on ne sait pas où mettre la virgule, où on ne sait pas où mettre l'arrêt. Via Eka, et pourtant, il y a un autre pasuk, Debaïr Afraza. Afraza pose la question. Il y a écrit, Vaishlach et Nahari Israël. Il a envoyé donc les jeunes d'Israël. C'est Moshe Rabbeinu qui envoie les jeunes d'Israël. Vayalou, ils ont fait des holotes, des holocaustes. Le pasuk ne dit pas quoi comme holocauste. Ça peut être. Et là, donc la Gemara propose, pourquoi pas, peut-être des moutons. Il n'y a pas écrit quoi. Et Vaisberhu Zevachim Shelamim, et ils ont fait des sacrifices Shlamim. Donc c'est un autre type de sacrifice. Il y a les holocaustes et les Shlamim. Parim. Par contre, là pour les Shlamim, on te précise que c'est des taureaux. Alors il m'a dit, soit on dit que les holocaustes du début, qu'on n'a pas dit c'est quoi, c'est des moutons. Et puis les Shlamim de la suite, la Torah dit c'est des taureaux, c'est des taureaux. Odino peut-être. Il dit Parim, ou bien peut-être que le mot taureau qui est arrivé à la fin, c'est un facteur surtout. C'est-à-dire qu'en fait, les holocaustes comme les Shlamim, tous les deux ce sont des taureaux. Alors comment comprendre? C'était la question qu'il y avait là-bas, que le Rav il avait Rafraza. Donc tu vois bien qu'il y a un autre passage dans la Torah où on ne sait pas comment, où mettre l'arrêt. L'Agma répond, c'est pas, non, là c'est Rafraza qui pose la question. Les Rafraza mais ça peut caler, les Sibanyodam, Pchitali. Ça dépend qui est l'auteur. Là ici, c'est Rafraza qui a cette question. Pour selon ici Ben Yoda, il n'y a pas de question sur ce point-là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il penserait ici, mais en tout cas d'après lui, apparemment il n'y aurait pas de question. Lui il te dit qu'il n'y a que 5 pasouks, il y a un problème. Il nous a fait la liste tout à l'heure. Mais ce 6e pasouk, pour lui, c'est pas un problème. Donc finalement, non, justement, on a dit parce que nous, depuis le début, on a dit qu'il y avait un problème. On ne sait pas où, alors du coup, justement, la raison pour laquelle on avait fait 2 rideaux, c'est justement parce qu'on ne savait pas où placer le rideau. Est-ce que dans le Kodesh Hashim ou dans le Echal, ou comment le placer. Et c'est pour ça qu'on a fait les 2 rideaux. Là, on avait cherché à savoir quel était le problème. On a trouvé le problème. On ne sait pas ce que la Gdusha, c'est celle du Echal ou Kodesh Hashim, mais c'est pour ça. Les Chaimim à l'époque, ils ont fait 2 rideaux. Donc on comprend maintenant la question des Chachamim. Le problème des Chachamim. Matnitin, nouvelle Mishnah. Donc on continue, donc on revient au procédé du Kohen Gadol le jour de Kippour. Donc on avance au fur et à mesure vers le Kodesh HaKodashim. Et là on nous décrit les 2 rideaux. Ahisona aita prufa min hadarom. Le premier rideau, donc le rideau externe, qui était vers le Echal, lui, il était doublé avec une sorte d'attrape pour pouvoir le tirer, pour l'ouvrir, côté sud. Alors, quand on a ici le Beth Amikdash, et ici on a l'ouest et l'est, et le côté nord c'est en haut et le sud c'est en bas. Donc ça veut dire que de ce côté, le Kohen Gadol il devait rentrer par l'accès qui était vers là-bas, le plus vers là-bas. Il arrive par là-bas, et puis ensuite, Upnimit minatsafon. Mais par contre, l'ouverture du 2e rideau, elle était de l'autre côté, du côté nord. Ça veut dire que pour le premier rideau, il fallait qu'il ouvre par là, mais le deuxième, il fallait qu'il ouvre par là. Donc du coup, il fallait qu'il traverse l'espace interne. Voilà, c'est ce qu'on nous dessine ici. Le Kohen Gadol entre les 2 rideaux, il devait traverser toute la longueur de l'espace entre les 2 rideaux pour arriver donc de l'autre côté, ouvrir le 2e rideau et puis rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Mais au premier Beth Amikdash, l'entrée était au sud. Comment? Au premier Beth Amikdash, il y avait le mur. C'est quel côté? C'est pareil? Ah là, on ne nous décrit pas. D'ailleurs, on va se poser des questions tu vois, après.
L'Agma va poser la question de quoi il s'agit. Alors l'Agma dit Igal et Safon ont fait Panav la Darom, donc jusqu'à qu'il arrive, on a dit jusqu'à qu'il a Hachemagal la Safon, non j'ai sauté, Minat Safon, Mealer Benem, donc il va marcher entre les deux rideaux, Hachemagal la Safon jusqu'à ce qu'il arrive au nord, et Igal la Safon dès qu'il arrive au nord, au faire Panav la Darom, enfin dès qu'il a fini de traverser les deux rideaux, il va se tourner vers le sud, parce que maintenant donc il était au sud. Il a traversé le rideau, il arrive au nord. Mais après, pour rentrer dans la salle, il arrive au Aaron qui est au centre. Il va falloir qu'il se redirige vers le sud. Et donc, sur sa gauche. Quand il rentre par là, c'est sa gauche. On va te montrer, c'est des photos en plus grand. Pour comprendre, donc c'est à la gauche du Kohen Gadol. Mais à l'air, donc il va marcher sur sa gauche, imparouret, le long du rideau. Atiuma Gia à l'Aaron, jusqu'à ce qu'elle arrive au Aaron. Et Gia à l'Aaron, dès qu'il arrive au Aaron, noten à Martha ben Shnei Abadim, il va poser donc la pelle avec les encens et l'ectorette entre les deux rideaux, entre les deux bâtons du Aaron. Savar et Aketoret à la Gechalim, il va bien tasser l'ectorette sur les braises qu'il avait amenées. N'oubliez pas qu'il a d'une part les braises, d'autre part l'ectorette, donc il va mettre l'ectorette sur les braises. Vedit mala kol abeit kulo hachan, et dès qu'il va faire ça, bien évidemment, ça va faire de la fumée qui va faire cramer les lectorettes. Donc on nous a fait une photo simple, c'est pas difficile à imaginer, hein, donc les lectorettes qui prennent dans toute la chambre du Kodesh Kodashim. Yatsa, il sort, uvalo bederer bet knisato, et puis il sort en reprenant son chemin, à reculons de la manière qu'il est rentré. Parce qu'il ne va pas donner de dos, il marche en arrière. Il marche en arrière en reprenant les mêmes pas qu'il a fait au début, donc à peu près, hein, il ne va pas lui dire de faire exactement. Parce qu'il ne va pas donner de dos au Aaron, au Kadosh Baruch Hu. Donc il marche en reculons, en reprenant les mêmes pas qu'il avait, à peu près les mêmes pas, qui suivaient la même marche qu'il a fait en rentrant. Umitpalel filak Sarah beba itachitson, il devait faire une petite prière avant de sortir, donc du côté extérieur, donc presque avant de sortir de la maison, de la petite pièce. Il ne devait pas s'allonger dans la tefila. Pourquoi? On aurait dû dire c'est le contraire, il faut qu'il s'allonge. C'est une fois tous les combien de temps qu'on a donné cette chance. Chez l'Ollah Israël, pour ne pas faire peur au homme Israël. Parce que s'il traîne trop, on a peur qu'il est mort à l'intérieur. Donc on ne fait pas d'histoire. On a le jour de Kippour, tout le monde est tendu. Dès qu'il rentre le Kohen Gadol, tout le monde est sur ses gardes, il ne sait pas savoir ce qui va se passer. Tout le monde est tendu, donc on ne veut pas trop faire traîner ce stress au Bnei Israël. J'ai fait une petite fila rapidement et tu sors. Ah bah ça en Kippour on raconte, en Kippour on la raconte et on va certainement la voir dans ici. Alors, la Gemara elle pose une très bonne question qu'on aurait dû poser d'ailleurs. Très très bonne question. La Gemara dit est-ce qu'il y en a de quel Beth Amikdash il s'agit? Chaïb il a posé la question au début. Il n'est pas Amikdash Rishon, s'il s'agit du premier de Beth Amikdash, mais à vous par où est-ce qu'il y avait les deux rideaux? Le premier Amikdash, on sait très bien, on a vu qu'il y avait un mur qui était épais d'une coudée. Et la Amikdash, donc il s'agit certainement du deuxième Beth Amikdash. Voilà pourquoi on parle de deux rideaux. Et il n'y a pas d'Aaron. Alors, mis à Aaron, est-ce qu'il y avait le Aaron? Tu m'as dit qu'il pose l'actoire entre les deux bâtons du Aaron, il n'y a pas d'Aaron. Et je vais attendre pourtant la bataille enseigne. Mais chez l'Ignaz Aaron, depuis le moment où il a été rangé, caché, le Aaron, l'Igneza Imo, ils ont été cachés avec lui plusieurs autres choses, notamment chez Semet Haman, donc le petit souvenir de Man que Aaron il avait caché dans le Beth ça a été rangé aussi. Slochit Shemen, un petit bol d'huile avec lequel on faisait moindre les Kohanim Gdolim et les rois et compagnie de l'époque, ça a été rangé également. Au Slochit Shemen Amishra. Umaklosh el Aaron, Ushkedeo Prahia, et le bâton d'Aaron qui avait fleuri et qui a fait les amandes, ça aussi, ça a été caché. Et le dernier point, c'est Vergas Shigeru Pelishim d'Oron Elo Israël. Le dernier point, c'est la caisse qu'avaient offert les Pelishim en cadeau au Dieu d'Israël, parce que vous vous rappelez que dans Shmuel Aleph, là-bas, on raconte que malheureusement, comme le Israël, ils avaient fait le mal au Dieu d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a envoyé les Pelishim qui ont fait la guerre contre l'âme Israël. Israël, ils ont perdu. Les Pelishim, ils ont pris même le Aaron à Kodesh. Ils sont partis avec chez eux. Mais le Aaron, il leur a fait carnage. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu que des problèmes. Comme ils ont eu que des problèmes, ils en ont eu marre. Ils ont dit, bon, il faut qu'on le renvoie, on va le laisser rentrer chez lui. Comment on fait pour le ramener? Alors les ministres leur ont dit de le mettre donc de préparer un attelage, d'offrir un cadeau avec pour se faire pardonner, et de le laisser partir, il va se guider tout seul. Et ce qu'ils ont fait, donc ils ont pris une caisse, ils ont mis avec dedans des choses,
Ils ont mis le Aaron, et puis avec un attelage pour le faire partir, et puis tout seul, il est entré. Non, le Aaron porté par des animaux, il est entré directement à destination. Mais il était chez les Péléchim, il est revenu en Israël. Parce qu'elle a été kidnappée par les Péléchim. La caisse, l'arche sainte de la Torah. Elle avait été prise par les Péléchim, malheureusement, quand ils ont fait le mal à Israël. Comme les Péléchim ont eu beaucoup de problèmes, et ben, ils en ont eu marre, ils ont voulu le rendre. Et quand ils ont voulu le rendre, alors on leur a dû le faire comme ça. Ils ont pris un attelage, ils ont fait avec une caisse. Cette caisse a été cachée chez les morts, comme il est dit. Et donc les ustensiles en or que vous avez offerts en cadeau, Tassimu Bergaz Mitsido, vous mettrez dans une petite caisse à côté. Et chez l'Artem Auto, et vous le renverrez. Ben Allah qui partira tout seul, donc c'est juste pour nous montrer qu'il y avait bien une caisse qui a été offerte par les Péléchim. Et là, il m'a dit Miginazo. Et qui a caché tout ça? Yoshiaou, c'était un des derniers rois qui était sadique à l'époque du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash. Il a tout caché. Il a tout rangé. Yoshiaou Gnazo. Marash Gnazo, qu'est-ce qu'il a vu pour le ranger? Rash Akatov, il a vu une prophétie qui disait Yolech Hashem otravet malkecha shatakim alecha. Et Hashem t'amènera, toi, ton roi, que tu placeras sur toi, etc., en exil, etc. Donc elle a eu peur, il a dit attends, s'il va venir même le roi, même tout le monde en Israël, qu'est-ce qui va arriver à tous ces objets kadosh? Donc il a caché. Ahmad, il s'est tenu. Ugnazo, il a caché tous ces éléments. Chez le comme il a dit, Vayom al-Alvim, il a dit Olvim, Amevinim, qui comprenait, les Chol Israël, Agdoshim Lachem Naka, tout Israël qui était kadosh pour Kadosh Baruch. Il leur a dit comme ça, Tenu et Aaron à Kodesh, mettez le Aaron à Kodesh, donc le Aaron à Kodesh, Babait qui est dans la maison, Asha Bana Shlomo ben David Melech Israël qui avait construit Shlomo, le fils de David, le roi d'Israël. Et là-bas, mettez où? Il est déjà là-bas. C'est eux qui mettent. Donc en fait, on a de là en comprendre qu'en fait, il leur a demandé de le cacher. Mettez-le en lieu sûr, exactement. En lachem masa bakatef, ata ivdu et Hashem Elokechem, et un mot Israël. C'est pas le moment donc de se tarder sur le transport. Maintenant, faites servir Hashem votre Dieu, l'homme Israël. Donc de là, on voit en tout cas que le Aaron a été caché. Et ensuite, d'où on sait que les autres éléments ont également caché. Vamar Rabbi Elazar, il a dit Atia Shama Shama, on a fait une Xerashava, donc du Aaron à Kodesh ou dans lequel s'écrit le mot Shama, avec le petit souvenir de man, dans lequel s'écrit aussi le mot Shama, pour dire que la man également a été cachée. Vatia Dorot, on a fait une autre Xerashava avec le mot Dorot qui est écrit dans la man, et le mot Dorot qui est écrit dans la petite bol d'huile avec lequel on faisait oindre les Kohanim et le roi d'Israël. Vata Mishmeret, et on a fait une autre Xerashava, une dernière, entre le bâton de Aaron à Kohen qui avait fleuri et donc ce petit fiole d'huile, on va dire, avec lequel on faisait oindre les Kohanim et les rois d'Israël. Donc pour dire que tous ces éléments ont été également cachés. Donc finalement on revient à notre question, ça c'était juste une parenthèse, le Aaron a bien été caché. À l'époque du premier Beth Amikdash, il y avait un mur, mais il n'y avait pas donc de rideau, mais il y avait un Aaron. Dans le deuxième, il y avait les rideaux, mais il n'y avait pas de Aaron. La Mishnah parle de quel Beth Amikdash? La Mishnah parle d'un Beth Amikdash où il y avait les rideaux et le Aaron. C'est impossible. L'Agma répond Léolam et Minashen. En réalité, il s'agit bien du deuxième Beth Amikdash, puisqu'on parle de rideaux. Oumaï Higia la Aaron, mais comme Aaron. Quand on dit qu'il arrive, le Kohen Gadol il se tient devant le Aaron. C'est pas devant l'Aaron, il se tient à l'endroit du Aaron. Il n'y avait pas l'Aaron, c'est l'endroit du Aaron. On a toujours eu des trucs cachés. Finalement, on a toujours eu nos kélim cachés. Non, pas toujours, c'est que ces 5 éléments qui ont été cachés parce que. Pas aujourd'hui. Oui, c'est à cause de ces depuis. On ne les a pas retrouvés. Pourtant, c'est écrit qu'il a posé l'appel avec les encens, etc. Et l'électorat, il va les mettre entre les deux bâtons, les deux barres du Aaron à Kodesh. Donc c'est bien qu'il y avait bien un Aaron. Ça veut dire non. Il imaginait qu'il y avait les deux bâtons et il mettait au milieu. C'était. Comment? C'est la façon de parler. Voilà, parce qu'en fait on sait pas, il va pas le mettre n'importe où. Il s'approche vers le centre un peu de la pièce. L'emplaçant, il avait le Aaron, il arrive vers là-bas et puis il pesait les affaires qu'il fait, les cendres avec les lectorettes. Pas les cendres, les braises avec les lectorettes. Savar et à Ketoret al-Gaber Gechalim, il tassait l'ectorette sur les braises. Et en fait, la Gemara va reprendre juste un petit peu. On avait vu une marloquette auparavant. Est-ce que
les ktorettes qu'on a amenées, il fallait les éparpiller ou au contraire les tasser. Et mais puisqu'ici on voit qu'on les tasse, l'agma dit Tnan, Keman Damar Sovra. Donc apparemment on a finalement enseigné comme l'auteur qui pense qu'il faut les tasser et pas les éparpiller. Mais il y a un autre problème, c'est que Tanechada Sovra Penima chez Hutsalo. On a enseigné d'une part qu'il faut les tasser vers l'intérieur du Kodesh HaKodashim, donc en fait on s'éloigne du Kohen. Et Tenaïdar, on a vu par ailleurs Sovra Hutsa chez Pnimalo, qu'il faut les tasser vers l'extérieur du Kodesh HaKodashim, donc en fait on les amène vers le Kohen, plus vers le Kohen. Et alors que dans quel sens on fait? Amar Abaye a dit Tana Ehi, c'est Marloket Tanaïm. Donc c'est pour ça que il y en a un qui pense qu'on tasse vers l'intérieur, l'autre qui pense qu'on tasse vers l'extérieur. C'est juste une question, c'est juste une Marloket Tanaïm, une discussion entre les Tanaïm. Amar Abaye a dit Mistabra Keman Damar Pnima chez Hutsalo. C'est sûr, certainement, il est où qu'on enseigne ici que la lacha est comme celui qui pense qu'on devait tasser vers l'intérieur, qui était donc, en fait, on s'éloignait du Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que la Mishnah enseigne, mais la Bdinanto Hizaer, Shelotatril Mipanecha, Shemetikave. Parce que la Mishnah disait, on disait au Kohen Gadol, fais attention de ne pas trop te mettre vers toi pour ne pas que tu te brûles. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut s'éloigner. On lui demande d'éloigner pour pas qu'il dise toi. C'est quand il jette l'encens, ça doit. Non, là il appelle avec les braises. Ouais. Quand il s'appelle avec ses braises, en fait on ne sait pas, est-ce qu'il devait les tasser. Après, donc il va verser dessus, tu as vu, hein. Ça vient du haut, ça vient pas du ciel. C'est lui qui verse les ktorettes dessus. Après, une fois qu'il a versé les ktorettes, est-ce qu'il doit les tasser vers l'intérieur du Kodesh HaKodashim ou vers lui? Et la Gemara dit apparemment, logiquement, il faut les pousser vers l'intérieur du Kodesh HaKodashim, l'éloigner du Kohen Gadol, parce qu'on a vu par ailleurs qu'il fallait faire attention de ne pas se brûler. Donc si on les met vers l'intérieur, C'est quoi? C'est du charbon? C'est pour devant. c'est du Dieu, bois. non Tu bois à brûler. Hein? Devant. Ragmat juste pour faire attention qu'il ne faut pas qu'ils se brûlent, donc on les pousse dans l'intérieur. La chair. Son Hachem il est partout. C'est comme du charbon en fait. On a vu qu'il se retourne pas, quoi. Il reste devant. Ouais. Hachem aussi, il est partout, il est derrière. Tu as raison, mais là en fait c'est parce qu'il y avait le Aaron, mais il n'y a même pas de Aaron. Sur la photo, on voit pas trop l'intérieur extérieur sur la photo qu'ils ont mise. Pourquoi? Je sais pas, je vois là, sur la photo. Ici, et en fait on te dit, soit il va la faire vers l'extérieur, qui est vers lui. Attends, on va voir. Enfin, c'est clair. En fait, est-ce qu'il va faire que ça part vers là-haut? D'accord. Oui, très bien. Après, oui, parce qu'il n'y a pas une photo de zoom, j'ai compris. On n'a pas un grand plan pour comprendre est-ce que ça va vers là ou vers là. D'accord. On va voir. On peut pas faire la petite avant, je crois. Moi, je pense. Alors, Tanouraban, Rami m'enseigne. Venatan et Aketoret à la Hesh, il mettait les ktorettes sur le feu, l'ifne Hachem, devant Hachem. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce pasouk? Bon, ça c'est simple. Qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk? Shalo itaken mi bachus vernis. C'est simplement pour nous apprendre qu'il ne doit pas mettre les ktorettes vers l'extérieur et faire rentrer vers l'intérieur. C'est pas le mélange des deux. Comment? Quel sang? Le sang. Mais non, le sang, c'est pas là. Yernis. C'est-à-dire il peut pas ça veut dire les préparer à l'extérieur et il rentrer, c'est ça. Il doit tout faire à l'intérieur. Ah oui, il a raison. Il a du sang dans la main. Comment il a mis? Bon, on laisse ça pour demain, il faut que je prépare, c'est plus compliqué, j'ai pas regardé. Allez, Chazak, Allez, Michel, va. Alors, c'est où?